Amaury Le Beurrier, bienvenue derrière ce micro. Bonjour. Vous êtes conseiller en rénovation énergétique à la Maison de l'Habitat à Saint-Malo, près de la gare. Alors c'est vrai, en cette fin d'été, Amaury Le Beurrier, vous nous parlez de l'entretien des chaudières tout d'abord. Et effectivement, le sujet d'actualité, un sujet déjà abordé l'an passé, mais comme l'an passé, on arrive en préparation de l'hiver et si ce n'est pas fait, j'attire l'attention de vos auditrices et de vos auditeurs sur l'entretien de nos systèmes de chauffage en prévision d'un hiver le plus doux possible, je nous le souhaite, pour toutes les économies qu'on pourra faire, mais peut-être quand même un besoin d'allumer le chauffage. Il y a eu un décret le 9 juin 2009. Qu'est-ce qu'il nous dit, Amaury Le Beurrier ? C'est l'obligation, vous êtes bien renseigné Jean-Christophe, c'est l'obligation pour les systèmes les puissances de chaudière, en gaz, en fuel, en énergie biosourcée ou Bois. autre, bois, qui se situent entre 4 et 400 kW, qui ont l'obligation d'un entretien annuel. Donc, la plupart des systèmes installés chez les particuliers, les petites copros du territoire sont impactés par ce décret, le 2009-649 du 9 juin 2009. Et on a l'obligation de faire entretenir par un professionnel la chaudière et un contrôle en même temps du réseau et des cheminées. Donc, ce document, il est obligatoire, il est obligatoire et il sert en cas de sinistre sur le fonctionnement de la chaudière pour les différentes assurances. Donc oui, sachez que si vous êtes propriétaire occupant de votre logement, maison ou appartement, vous devez vous-même faire appel à un professionnel qui entretient et donc vérifie votre chaudière. À l'inverse, si vous êtes dans une copropriété, Vous avez attrapé froid cet été. C'est ça, oui, il n'a pas fait très chaud là. À Chausée. Et donc l'entretien de la chaudière collective, elle, est... Est-ce que la chaudière fonctionne bien chez Amaury Le Beurrier ? Ah oui, non, je ne l'ai peut-être pas encore mise en route, c'est peut-être ça, il va falloir que mon installateur et mon entretien n'a pas encore eu lieu. Il est prévu d'ici quelques semaines, donc il va falloir encore que j'attende sans système de chauffage, mais bon. Nous sommes que le 11 septembre, il est encore bien trop tôt pour allumer la chaudière. Oui, parce que je rappelle que vous êtes conseiller en rénovation énergétique, mais toutes les économies d'énergie dont on va rappeler quelques astuces tout à l'heure sont importantes. Ah oui, c'est lié en fait. L'intérêt, c'est on entend ce réchauffement climatique, ou aujourd'hui, on va peut-être plus utiliser le mot de dérèglement climatique. J'ai vu que ce mercredi est la journée et le mercredi en septembre le plus froid depuis 1998. On n'avait jamais eu un mercredi aussi froid. Mais bon, revenons aux chaudières collectives. Et donc là, c'est le syndic qui est en charge d'imposer et de vérifier la réalisation de l'entretien de la chaudière collective dans ce cas-là, quand on est en système collectif pour l'entretien des chaudières. Okay. D'autres informations sur ce point ? Par rapport aux chaudières et à l'entretien, l'affaire c'est bien, mais avoir un justificatif c'est obligatoire. Le professionnel a l'obligation de vous remettre à la fin de sa visite ou dans les 15 jours qui suivent sa visite l'attestation. Celle-ci doit comporter les opérations effectuées et les défauts corrigés lors de sa visite. Il doit indiquer également le taux de monoxyde de carbone mesuré avec son appareil et il indique la performance énergétique et environnementale estimée de votre chaudière. Tout ce qui va être le rendement et les émissions de polluants atmosphériques. Et il termine généralement par des conseils, un peu comme lors de nos chroniques régulières, des conseils pour mieux utiliser sa chaudière et mieux utiliser son installation de chauffage. Car plus votre chaudière va être bien entretenue, moins elle va avoir besoin d'énergie pour consommer. Et comme l'énergie a un coût, vous ferez des économies. Absolument. Amaury Le Beurrier, à présent, quelques rappels, si le moment est venu aussi pour vous, sur les éco-gestes pour l'hiver dont on parlait il y a quelques instants aussi. Oui, l'ADEME a réalisé un joli guide qui s'appelle 50 trucs et astuces pour faire des économies. Très coloré. Très coloré. Il est disponible à la Maison de l'Habitat 23 avenue Anita Conti pour vos auditrices et vos auditeurs qui passent dans le coin. Et on va en mettre quelques-unes en avant ce matin par rapport entre autres au chauffage.
Je rappelle qu'en cas de courte absence dans votre logement, on ne peut que vous conseiller de baisser la température. Pareil, si vous trouvez que la température extérieure se réchauffe, pensez à réduire votre chauffage à l'intérieur. Et en cas d'absence prolongée, on a généralement envie de dire au-delà de 5 jours, on ne peut que vous inciter à mettre le système de chauffage en mode hors gel, pour ainsi ne pas avoir une facture d'énergie élevée, réduire vos émissions de gaz à effet de serre et donc C'est bon pour la planète. atténuer pour la planète le dérèglement climatique. Ça, c'était pour le système de chauffage chaudière, radiateur, plancher chauffant. Il y a aussi sa petite sœur qui est le ballon d'eau chaude, qui lui nécessite aussi un entretien, un contrôle, et en cas d'absence également au-dessus de 5 jours, pensez à couper le ballon d'eau chaude qui n'a pas besoin de produire de l'eau chaude en continu pendant votre absence. Donc voilà les 2 points un peu plus importants à réfléchir et à continuer à agir en cette préparation de l'hiver. Sinon, bien entendu, je peux toujours rappeler que les pièces ou les logements, les pièces dans le logement qui seraient un peu moins utilisées, n'hésitez pas à fermer la porte. Et pour les portes qui donnent sur l'extérieur, qui donnent sur les caves, à installer un bas-de-porte, le fameux petit boudin qui permet de conserver cette chaleur avec à une tête de l'intérieur. chien ou de chat, Ce que vous voulez. J'imagine que là, dans le studio, on l'entend quand on ferme la porte. C'est un petit peigne qui vient faire travailler l'étanchéité. Absolument, oui. Mais peut-être plus pour le bruit dans ce cas-là. Donc, laver le linge à 30 degrés, Maury Le Bourrier, c'est quelque chose d'utile ou pas? Est-ce que vous pouvez nous expliquer Ah oui, par rapport à la machine à laver, il y a pas mal de des petits gestes, d'éco-gestes à réaliser. Le choix de la température est important. Remplir également la machine à remplir complètement le tambour pour lancer la machine. Utiliser des basses températures, 30 degrés, voire à froid pour économiser de l'énergie. Et également privilégier le programme Eco qu'on retrouve sur la machine à laver, mais qu'on retrouve également sur le lave-vaisselle. Les gens ont tendance à dire oui, mais mon lave-vaisselle en mode Eco, ça dure plus longtemps. Effectivement, les modes Eco durent plus longtemps, mais consomment moins d'énergie. Au final. On a des petits appareils. Des petits appareils existent, ce qu'on appelle des wattmètres, qui mesurent la consommation en instantané, mais aussi sur un certain cycle. C'est un petit appareil qui peut être intéressant d'installer pour voir combien consomme son ordinateur, combien consomme sa table de mixage, combien consomme son réfrigérateur, et ainsi se rendre compte de pourquoi on a ce volume d'électricité consommé par mois. Entretenir les filtres aussi de la machine à laver ou du lave-linge, ou du lave-vaisselle. Voilà, c'était plutôt ça ma remarque. Lave-vaisselle, lave-linge et potentiellement sèche-linge, et voilà, doivent être entretenus pour assurer toujours ce bon fonctionnement et ne pas demander un effort supplémentaire à l'appareil. Tout comme penser à dégivrer régulièrement congélateurs et réfrigérateurs pour gagner en efficacité sur ces nombreux appareils. Et également baisser les stores ou fermer les volets. Alors là, nous arrivons à la fin de l'été, il ne fait pas trop chaud. Mais c'est important, ça aussi. Vous allez nous expliquer pourquoi. Cet été, on a pu. Je suis venu dans vos studios où on avait du soleil. Donc oui, on a des fois tendance à baisser le store pour que le soleil ne chauffe pas trop les pièces l'été. Et la même histoire l'hiver, on va fermer les volets le soir pour conserver la chaleur dans le bâtiment. Car sachez que même la meilleure des menuiseries sera toujours moins efficace qu'un mur. Donc la fenêtre, la menuiserie reste un pont thermique dans la maison, donc il faut le lutter. Et pour lutter contre ce pont thermique, le volet est un bon outil et est une bonne aide. On préfère plutôt un ventilateur que la climatisation ? Et effectivement, la climatisation, de par sa création de froid, va nécessiter plus d'énergie. Le ventilateur, qui lui va brasser l'air, crée ce sentiment de courant d'air, de fraîcheur. C'est dans le ressenti, mais oui, le ventilateur est largement suffisant sur notre territoire.
exceptionnellement, si on est dans un appartement mal isolé, sans volet, plein soleil, il y a des fois, il n'y a pas d'autre solution qu'utiliser un climatiseur, mais ça reste vraiment à la marge. Il y a d'autres solutions à trouver avant d'utiliser un climatiseur, car le coût du climatiseur et son investissement et son coût de fonctionnement sont quand même très élevés après un été caniculaire. Merci beaucoup Amaury Le Beurrier pour ces précisions. Une dernière information qui s'adresse aux professionnels et qui concerne le radon, avec des rendez-vous à Saint-Malo aujourd'hui et prochainement. Oui, effectivement, la campagne de radon s'est terminée à destination des particuliers. Les résultats sont variés, mais oui, le radon est toujours présent en région Bretagne. Et donc nous informons et les particuliers, et donc là, à partir de mercredi prochain, le mercredi 18 septembre, nous organisons des formations gratuites à destination des professionnels du bâtiment. Donc des formations à partir de 9h, et on va parcourir l'ensemble du territoire du pays de Saint-Malo, c'est-à-dire que mercredi prochain, le 18, nous serons à Dol de Bretagne. Le mercredi suivant, le 25 septembre, nous serons à Combourg. Et le mercredi 2 octobre, nous terminerons notre tour de formation gratuite à destination des professionnels à Pleurtuis. Pour toutes les informations, je ne peux que vous inciter à téléphoner au 02 99 21 17 26 ou envoyer un email à info-energie@pays-stmalo.fr. On retrouvera toutes les informations sur le site pays-stmalo.fr. Si vous souhaitez vous inscrire, il reste encore quelques places. Eh bien, merci beaucoup Amaury Le Beurrier pour toutes ces informations. Je rappelle qu'on vous retrouve chaque deuxième mercredi du mois, donc à 11h40 dans l'Anse 12 sur Radio Parole de Vie. À dans un mois. À très bientôt. Au revoir.